Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle enquête que nous avons faite avec Marie et Valérie. Marie a pu faire un résumé des visions télépathiques et des informations reçues. Alors merci Marie. Cette enquête, fascinante et certainement dérangeante sur les mécanismes de la matrice, a étrangement disparu. L'enregistrement s'est volatilisé suite à un bug de Skype. Une coïncidence? Rien n'est moins sûr. Surtout au vu des révélations que cette conversation contenait. Alors, que s'est-il passé? Tout commence par une observation troublante. Plusieurs personnes, à des endroits différents, ont connu une étrange absence, comme un moment de vide, un flottement de conscience. Moi-même en plein cours de Qigong, ainsi que des participants à cet atelier, et Marie au marché. Et d'autres personnes nous ont fait part aussi de ce détail. Comme si, à la même heure ou dans la même période de temps, on avait eu la tête dans la lune, une absence ou un ressenti de décalage. En creusant, nos expertes, Marie et Valérie, ont identifié un phénomène. Une fréquence bien précise, 457 Hz, émise depuis Vénus. Cette fréquence semble reprogrammer l'inconscient collectif en agissant à un niveau subtil, astral. Mais pourquoi Vénus? Dans l'enquête, cet astre est apparu comme un bastion du paradigme luciférien. Une sorte de diode dans un gigantesque circuit électronique. Et dans ce circuit, nous serions les électrons. Des électrons en quête de lumière, impressionnables, toujours attirés par ce qu'ils croient être leur origine. Mais cette lumière est une illusion, une fausse lumière, une ruse. Ce mouvement incessant vers la lumière génère de l'énergie. Il est nécessaire au système. Il l'alimente comme une batterie. Et ce mouvement, à notre échelle humaine, se traduit par les cycles de vie, les émotions, les répétitions. Tout fonctionne en boucle. Il n'y a ni passé, ni futur. Seulement des spirales de rétrocausalité. Comme dans l'histoire de l'œuf et de la poule. L'humain crée l'intelligence artificielle qui, à son tour, recrée l'humain. Alors, comment sortir de cette boucle? Par un changement d'état. En physique quantique, l'électron peut muter, il peut devenir autre chose lorsqu'il change d'état. Il n'alimente plus le circuit. Les scientifiques du CERN appellent cet état matière noire. Et ils tentent de comprendre comment empêcher qu'une particule ne s'échappe. Ce que la science craint pourrait bien être notre issue. L'enquête abordait aussi un phénomène tout aussi fascinant, celui des neurones miroirs. Les neurones miroirs sont un type particulier de neurones, découvert dans les années 1990 par une équipe de neuroscientifiques italiens dirigée par Giacomo Rizzolatti. Ces neurones ont la particularité de s'activer à la fois lorsqu'un individu exécute une action et lorsqu'il observe quelqu'un d'autre accomplir la même action. Cependant, Marie et Valérie ont découvert d'autres fonctions. Contrairement aux circuits neurochimiques qui impliquent une charge émotionnelle, les neurones miroirs communiquent instantanément sans passer par les émotions.
Pendant l'enquête, Marie et Valérie ont d'ailleurs adopté à la seconde près la même posture physique en abordant ce sujet. Sans s'être concertées, une synchronicité troublante. Cela suggère peut-être une mutation en cours dans notre cerveau, une bascule vers un traitement plus télépathique de l'information, plus intuitif, une forme d'empathie moins émotionnelle, plus vibratoire, plus compréhensive que ressentie. Nous vous partageons ce résumé car l'enregistrement complet, comme je vous l'ai dit, a disparu. Mais ces informations, elles, restent vivantes et importantes. Avez-vous, vous aussi, ressenti une absence, un flottement, le vendredi 28 mars, vers 10h30 du matin? Si oui, dites-le nous en commentaire. Votre témoignage pourrait contribuer à cette grande enquête collective. Merci pour votre écoute et à bientôt.